il n'y a que des paresseux et des incapables qui peuvent envoyer ce genre d'accusation contre leur adversaire, contre la Fédération de Russie. Oui, l'Ukraine vient de porter une accusation très grave contre la Fédération de Russie, plus précisément l'armée russe. Mesdames, et demoiselles et messieurs, c'est comme je disais, ce sont seulement des faiblards. Ça, ce sont des faiblards, des incompétents et des gens indignes qui peuvent s'azader de lancer ce genre d'accusation contre les forces armées russes, ceux-là qui dominent sur les lignes de front, ceux-là qui avancent à une vitesse indescriptible, ceux-là qui détruisent tout à leur passage, ceux-là qui sont en position de force. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez ce que les Ukrainiens disent? Que les soldats russes se déguisent en tenue civile et cela complique leur tâche sur leur avancée. Ça complique la tâche des Ukrainiens sur leur avancée. Pourquoi? Parce que pour les Ukrainiens, ils ne peuvent pas tirer sur des civils et ils ne savent pas si telle personne ou telle personne est militaire. Alors, ça complique leur tâche sur les lignes de front. C'est une accusation très grave que l'Ukraine est en train de mettre sur l'armée russe. Et vous savez, la Russie a déjà eu des centaines d'accusations. Mais l'Ukraine et ses alliés otaniens cherchent par tous les moyens, par toutes les voies, pour continuer d'infliger des accusations et des sanctions à la Fédération de Russie. Et Volodymyr Zelensky et ses alliés viennent de créer cela. Oui, ils disent que les forces armées russes se déguisent en tenue civile pour, pour faire des sabotages sur le front. Alors, chers dames, chers messieurs, est-ce que vous connaissez la gravité de cette accusation? Dans la réglementation des conflits internationaux, dès qu'une armée se déguise en tenue civile, non seulement l'état-major de cette armée risquerait de sanctionner cet élément, donc ce militaire, et non seulement ça, c'est condamnable dans la réglementation internationale, dans les conflits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'accusation que l'Ukraine vient d'envoyer contre la Fédération de Russie. Alors, voyons voir ce qu'ils disent réellement. Regardons, écoutez de vous-même. Vous-même, vous allez comprendre que c'est un scénario que nous allons décortiquer, ouvrir pièce par pièce pour montrer aux yeux du monde que les Ukrainiens continuent de mentir. Parce que leur stratagème qu'ils ont employé, je vais aller étape par étape, pas à pas, pour que vous puissiez mieux comprendre leur mensonge organisé. Nous ne faisons pas de la propagande, nous disons ce qui est vrai. Et la vérité que nous allons faire surgir là, dans cette vidéoconférence, vous-même vous allez comprendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo au maximum partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas d'activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de cœur. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vous faites des cœurs en commentaire. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est une accusation grave. Je dis très grave. Vous comprenez? Alors, les Ukrainiens accusent les soldats russes de se déguiser en civil. Et vous savez, lors des conflits, si un militaire croise un civil, il n'a pas le droit de tirer dessus. Il n'a pas ce droit de tirer sur un civil. Et à plus forte raison qu'un militaire croise un militaire et que le militaire ennemi lève les mains, celui qui tient l'arme n'a non plus le droit de tirer sur lui. C'est la réglementation des conflits internationaux qui le dit. Si ce dernier tire sur lui et qu'il y a un rapport qui est fait contre celui-là, directement il ira au jugement militaire. Mesdames et messieurs, à plus forte raison, les Russes qui sont en position de force, qui n'ont même plus rien à supplier à l'Ukraine, ni aux Otaniens, mais qui se déguisent en tenue militaire, façon Vladimir Poutine respecte son armée. Façon, l'état-major russe respecte ses hommes sur le terrain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, mais automatiquement, le chef d'état-major va sanctionner celui ou celle qui se déguisait en civil. Pourquoi? Parce qu'il a rabaissé
l'armée russe. Il a rabaissé son état-major, il a rabaissé son pays en retirant la tenue militaire pour porter une tenue civile. On va se dire que celui-là fuit le combat. On va se dire que celui-là, il veut prendre une autre tangente. Il a peur de l'adversaire. C'est ce que cela veut dire. Mesdames et messieurs, c'est ce que les Ukrainiens veulent faire comprendre au monde. Mais écoutez ce qu'ils disent. Alors, la 28e brigade des forces armées ukrainiennes accuse les soldats russes de se déguiser en civil à Toretsk. Une violation des règles de la guerre. Une violation des règles de la guerre. Alors, dans un message publié sur Telegram, on peut avoir plusieurs photos prises par un drone montrant deux hommes habillés en civil que les Ukrainiens accusent d'être des membres de l'armée russe. Je vais donc m'arrêter là et poser une question. Un drone étant en suspension, comment ce drone a fait pour connaître, pour localiser, pour savoir que les gens qui sont en bas là, en civil là, ce sont des forces armées, ce sont des soldats des forces armées russes. Comment ils ont fait pour savoir ça en fait? Je n'arrive pas à comprendre. Lorsque nous parlons, on va dire que nous sommes des pro-russes. Pourtant, nous ne sommes pas des pro-russes. Nous disons rien que la vérité. Un drone qui est en suspension, on se retrouve comme si on était dans une science-fiction de Elon Musk, en train de tourner je ne sais pas quoi. Un drone en suspension filme des civils, mais le drone a localisé. On dirait que ce drone a une reconnaissance faciale, mais d'ailleurs, c'est au-dessus de la tête. Ce n'est même pas face à l'homme, c'est au-dessus. Vous marchez. On dit que ce drone a repéré des civils, deux civils. Et ce sont des civils, des soldats des forces armées russes qui se sont déguisés. Comment ils ont fait? Mesdames et messieurs, vous-même essayez de comprendre ça. Parce que moi, ça m'a dépassé. Lorsque nous avons des actualités, nous les rapportons ici pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe au front. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils disent. Selon l'armée ukrainienne, l'ennemi déguisé a été repéré lors d'activités de mouvement et de reconnaissance de sabotage. De cette manière, l'infanterie ennemie tente de détourner l'attention d'elle-même et de se camoufler. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent même pas mentir. Si au moins ils disaient, ils ont repéré les soldats russes en train de changer leur équipement pour se mettre en équipement civil, et puis ils ont suivi toutes les traces, tout leur parcours, et ont détecté tous les sabotages que les soldats russes ont eus. On devait comprendre. Là, on devait comprendre. Et on devait devoir demander des images pour que nous puissions afficher les soldats russes ici, sur nos différentes tribunes de décortiquage, pour mettre l'armée russe à plat. Oui, parce que c'est un acte condamnable. Non seulement Vladimir Poutine va condamner cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont déshonoré le drapeau russe qui est sur leur tenue militaire. Ils ont déshonoré leur armée. Ils ont déshonoré leur force armée russe. Vous comprenez? En d'autres termes, ils ont fui les combats. Ah oui, ils ont fui les combats. Mais on n'a pas les images. On n'a pas les vidéos. Ils disent que le drone a filmé des civils qui, soi-disant, faisaient des machins de sabotage. Nous, on va croire comment? Comment on va croire à ça? Mesdames et messieurs, on va continuer. Si elle affirme réussir à les repérer, la 28e brigade des forces armées ukrainiennes assure que cela complique encore le travail de nos soldats, car ces derniers ne tirent pas sur tout ce qui bouge, comme le font les occupants. Ah bon? Donc c'est la Russie qui tire sur tout ce qui bouge. Mesdames et messieurs, entre les Russes et les Ukrainiens qui tirent sur tout ce qui bouge, à plus forte raison, nous avons vu dans la localité de Kursk, on a vu ce que les forces armées ukrainiennes ont fait aux civils. On n'a même pas besoin de parler. À Kursk, tout le monde a vu. Les soldats ukrainiens ont tiré à bout portant sur des civils. Ils ont pillé des magasins. Mais on peut comprendre. Les Russes, lorsqu'ils tirent des missiles ou bien des drones, lorsqu'ils sont détruits des débris, peuvent causer des dégâts sur des civils, peut-être à Kiev ou bien sur le territoire ukrainien. Et pareillement pour les Ukrainiens qui tirent sur la Russie. Et lorsque les Russes détruisent, les débris peuvent tomber sur les Russes. Ça peut créer des civils. Vous comprenez? Ça peut créer des repos éternels des civils ou bien des blessés. Alors, ils disent que
les forces armées russes, ce sont eux qui tirent sur tout ce qui bouge. Pour les Ukrainiens, ils ne peuvent pas tirer sur tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que les Russes se déguisent désormais en civils. Alors, ça leur complique la tâche. Mais à qui vous pouvez dire ce genre de choses et il va vous croire? À qui? C'est la question qu'on se pose. Vous allez dire ça à qui et il va vous croire? L'armée russe n'a plus besoin d'efforts. L'armée russe a tous ces avantages qu'il faut sur le front. L'armée russe, ils ont tout le potentiel aguerri, formé, équipé. Et on ne voit pas pourquoi ils vont retirer leur couleur de drapeau russe sur eux pour porter une tenue de civil pour aller au front. D'abord, eux-mêmes se mettent en danger. Et oui, et ça serait sanctionné par la réglementation des conflits internationaux. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, on ne rigole pas avec. Directement, c'est une grosse sanction qu'ils sont en train de vouloir inculper sur la Fédération de Russie. Alors, ils veulent qu'on doit dire quoi? Alors, comme les Russes ont retiré les tenues militaires pour mettre les tenues civiles, bon, on sait forfait. L'Ukraine a gagné. L'Ukraine a vaincu la Russie sur le front. C'est ça? Ah bon? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous à moi, il faut qu'on se dise des vérités. Comment un drone qui est posé sur ta tête à des mètres d'auteur reconnaît que ça c'est un militaire, un civil militaire russe, ça c'est un civil militaire ukrainien, ça c'est un civil propre? Par quel moyen? Je ne comprends pas. En fait, moi je ne comprends pas, je suis dépassé. C'est une accusation à chercher le mot. Oui, ce tour-ci, l'Ukraine a fait très fort. Ils ont fait fort. Ce degré de mensonge, je suis dépassé. Ça m'a complètement dépassé, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal. Si c'est vous qui voyez, dites-nous. Vous comprenez? Alors, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je reviendrai avec la suite de cette actualité. Partagez au maximum cette vidéo partout à travers le monde. Abonnez-vous à nos différents canaux. Continuez de mettre suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien écrit, mettez salut, état d'urgence et surtout activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.